Alors, quand vous ouvrez Excel, généralement, il vous met une sorte de page d'accueil comme ça, où vous avez déjà, ce qui peut être intéressant, des didacticiels, des tutoriels pour apprendre un certain nombre de choses. Par exemple, comment utiliser les formules, le guide de base. Donc, si vous connaissez pas du tout Excel, je vous recommande de faire ça. Il va peut-être probablement falloir que vous travaillez un peu à la maison pour prendre en main le logiciel. Nous, on va créer un nouveau classeur vide. Voilà. Ça, c'était, je sais pas, lié à une fermeture précédente. Donc, la base en Excel, c'est qu'on a différentes feuilles. Ici, vous voyez là en bas, il y a des onglets. Chaque onglet s'appelle une feuille. On peut créer différentes feuilles. Et puis, sur chaque feuille, ben, vous avez des colonnes et des lignes. Les colonnes, ils sont notés A, B, C, D, E, etc. avec des lettres. Et puis, les lignes avec des numéros. 1, 2, 3, etc. Donc, c'est vraiment pour organiser des données en forme de tableau. Par exemple, nous pourrons dire, OK, ça c'est notre sprint 2. Dans sprint 2, on a des stories, on a des tâches pour chaque story. Je vais mettre au singulier, story, tâche. On a un nombre de points pour chaque tâche. Tout comme en Word, il existe des styles prédéfinis. Donc, sprint 2, par exemple, vous pouvez le mettre en titre. Cela, on peut le mettre en titre 1, par exemple. Dedans, on peut écrire, par exemple, gestion tournoi. Excel. Vous pouvez tirer ici pour agrandir. On va écrire les différentes tâches. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour gérer le tournoi en Excel? Ben, il y a peut-être apprendre à utiliser les formules, par exemple. Pour ceux qui savent pas du tout faire, il y a donc des tâches d'apprentissage. Faire le tutoriel d'introduction. Ensuite, il y a liste des rencontres avec résultats. Oui. Comment pour que la cellule tâche elle prend de la largeur? Comment je vais pour qu'elle prenne de la largeur? Alors, vous pouvez tirer en haut, là. Parce que là, il s'agrandit automatiquement. Non, mais comment ça se fait automatiquement? Il y a un moyen? Je pense que il y a moyen dans le sens où on peut dire largeur de colonne. Non. Parfois, il y a adapté au contenu. Je sais pas si ça existe ici. Alors, vous pouvez spécifier la largeur comme ça. Vous avez des règles sur... c'est dans mise en page... c'est CTRL 1, le raccourci. Alors, c'est où le format de cellule? Donc, c'est... Si vous cherchez quelque chose, vous pouvez toujours chercher là, format de cellule par exemple. Vous pouvez préciser des règles sur qu'est-ce qui se passe si le texte il dépasse. Est-ce qu'on renvoie la ligne automatiquement? Ajuster, c'est peut-être ça qui ajuste à la taille. On va essayer. Si je fais ajuster liste de rencontres avec résultat et bla, bla, bla. Ah, il va juste rétrécir le texte pour que ça rentre dedans. Donc c'est pas forcément très pratique. On va partir sur renvoyer à la ligne automatiquement. Voilà. Ensuite, vous allez commencer à lister des points. Par exemple, peut-être ça c'est 13, ça c'est 8. Liste de rencontres avec résultat 13. Classement général, oui. Alors, on peut en parler après parce que comme je suis en train d'enregistrer la présentation Excel, et a priori c'est pas tout à fait la même chose. Voilà.
Et surtout qu'on va commencer le sprint sans avoir fait déjà le tableau qu'il nous faut en Excel. Ça fait partie des tâches du sprint, donc voilà. On a ça, donc une utilisation typique d'Excel, c'est par exemple pour faire la somme de quelque chose. Donc là, je pourrais dire le total des points. On peut mettre un style total. Alors c'était sur accueil, vous avez des styles. Voilà, par exemple quelque chose comme ça. Pour faire le total, ben déjà, une chose essentielle à savoir en Excel, c'est que si vous commencez votre contenu de cellule à taper par égal, ça veut dire que tout ce qui suit après, ça va être des calculs. Par exemple, vous pourrez écrire égal 13 plus 8. Ça vous le calcule à 21. Vous pourriez écrire 13 plus 8 plus, ou dire 2 fois 13 plus 8 plus 21. Ça nous calcule le total ici qui est 55. Simplement, le problème, c'est si je viens après changer ici, je mets ça à 8, ben ça va pas bouger. Donc, plutôt ce qu'on va faire, plutôt que de recopier des valeurs, on va référencer des cellules. C'est-à-dire référencer une cellule, cette cellule-là, c'est C3. Donc, on peut écrire C3 plus C4 plus C5 plus C6. Voilà. Là, il a ajusté le total. Si je viens changer le nombre de points ici, il va l'ajuster automatiquement en bas. C'est pas encore tout à fait optimal parce que là, si on commence à avoir beaucoup de lignes, il faudra écrire beaucoup de références de cellules et faire beaucoup de plus. C'est pour ça, Excel, il propose des fonctions. Des fonctions, par exemple, pour faire la somme de quelque chose. Donc voyez ici, quand je mets la souris sur la cellule, vous voyez ici 55. Mais ce que j'ai vraiment écrit dans la cellule, c'est marqué en haut, dans la barre de formule. Ça, c'est ce qu'on a vraiment mis dans la cellule, et ça, ce qui a été calculé automatiquement. Donc, ce qui est affiché, c'est le résultat des calculs, mais le calcul, il est écrit là. Donc, si on commence à éditer des formules, etc., on peut utiliser cette barre ici. Et là, si vous cliquez sur fonction, il vous liste un certain nombre de fonctions. Donc, les plus fréquents, c'est somme, moyenne, si, nombre, max, etc. Donc, on va faire une somme ici. Je dis somme. Et puis, il propose des nombres. Je peux écrire de nouveau, je pourrais écrire 8 plus... Non, c'est avec des virgules. 13. Ok, ça va pas. C'est avec des points-virgules qu'il faut séparer les paramètres. Donc là, je peux faire la somme de 8 et 13, ça me donne 21. Je peux aussi faire la somme donc de C3, C4, C5, C6. Là, ça me fait le calcul total. Mais il y a des écritures raccourcies. Je peux donner le début d'une plage de cellules et la dernière. Et les relier avec un 2 points. Donc je peux dire de C3 jusqu'à C6. Ou peut-être mieux de C3 jusqu'à C8. Comme ça, au cas où on rajoute encore des lignes en dessous, il va le prendre en compte aussi. Donc là, on a la somme. Maintenant, comment on va faire pour calculer les chiffres dont on a besoin pour faire notre graphique? On aura besoin d'enregistrer à chaque étape du sprint quel est le nombre de points qu'on a déjà fait. Vous voyez, notre graphique, il trace le nombre de points. Dès que vous réglez une story, elle passe à Dan, vous la montez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair ou pas? C'est-à-dire, pour faire notre run-up chart, on veut avoir un système de coordonnées avec deux lignes. Une, c'est la courbe théorique qui avance de manière constante, et l'autre, c'est elle monte à chaque fois que quelque chose est terminé. Donc,
pour pouvoir dessiner un graphique, il faut qu'on lui donne les valeurs qu'il trace Excel. Par exemple, je peux lui dire, ok, le total c'est 55, il faudrait que je calcule combien il faudrait faire tous les jours. Par exemple, je peux dire, après la première période, dans l'idéal, si on dit qu'on a 6 périodes, en tout, il y a 6 périodes. Combien de points on devrait avoir de manière théorique après la première période? Pardon? Environ 8. Donc je peux écrire environ 8. Ce qui est certainement une bonne estimation, mais j'arrive pas à calculer avec. Donc on pourrait écrire 8, mais vous avez fait quel calcul pour savoir? 6 fois 8, ok. Comment on calcule? Vous avez 55 points à faire, vous avez 6 unités. C'est quoi le calcul à faire pour... Vous avez 55 pommes à diviser parmi 6 personnes. Quel calcul on utilise pour savoir qui reçoit combien de pommes? Voilà, on divise. Donc, c'est 55 divisé par 6. Voilà. Et à la place d'écrire 55, ben en fait, finalement, si j'ai fait 55, ok, pourquoi pas, mais le problème, c'est que là, si je change ça à 8, le total va changer, mais ça n'a pas changé. Donc, il faudrait qu'on lise ce calcul-là au total des points. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On référence la cellule, C9. Voilà. Donc là, ça change automatiquement. Ça, c'est la courbe théorique. Après, je peux écrire période 2. Là, ça va être combien? Donc, je prends ça divisé par 5? Non, ça, non, Non, ce serait additionner le nombre de points en plus des montants. Donc on fait C9 Ouais. E9 et divisé par, on met une parenthèse, Mhm. voilà, et on met divisé par 5. Alors, il faudrait quand même qu'on fasse un peu plus. Là, il manque une addition. Il manque l'addition des points de la période. Ok. Donc ça, c'est les points qui restent, c'est ça? Ouais, parce que période 2, on va toujours faire la même, on devrait faire la même, on devrait faire 2,1. Ouais. Et donc, en tout, on aura fait combien après 2 périodes? En A, on aurait fait 18. Ouais. On aurait fait... Alors, par exemple, on pourrait dire 2 fois ça. Ça, c'est une possibilité. Ou on pourrait dire la valeur précédente plus C9 divisé par 6, par exemple. C'est aussi une possibilité. C'est-à-dire, on prend la valeur précédente et on ajoute l'incrément. Vous préférez lequel? 2 fois? 2 fois ça. Après 3 périodes. Comment? 3 fois ça. Vous voyez, après Excel, il a une capacité assez pratique pour reproduire, recopier des données de manière intelligente. Par exemple, si je veux avoir 6 périodes là, il me suffit de sélectionner 3 et de tirer jusque là. Et là, il a fait 3, 4, 5. Maintenant, si je fais ça, cette formule-là, je prends celle-là et je la tire, on arrive à 165 points. Pourquoi?
Ici, il fait 3 fois E9. Ici, il fait 3 fois F9. Donc à chaque fois qu'on change de colonne, il va aussi adapter dans la colonne, il va tout décaler. Ce qui nous arrange pas, a priori. Nous, on aimerait qu'il fasse 4 fois, 5 fois, etc. Donc peut-être si je fais comme ça va marcher. Pas du tout. Alors là, si on prend ces deux, donc on peut aller jouer un petit peu au pif, mais on n'arrive pas au bon résultat. Vous voyez, 2 fois, 3 fois, 2 fois. Il n'arrive pas à suivre là. Donc c'est à nous d'être intelligents ici. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 fois la première période. Ici aussi, on fait 3 fois la première période. Donc déjà, ce qu'on pourrait fixer, c'est de dire, en fait, je ne veux pas multiplier juste... Il faut pas que ça décale. Le E9, ça doit toujours rester la colonne E, parce que c'est la première. Donc, pour faire ça, en Excel, on peut fixer la lettre avec un $. Vous pouvez aussi fixer le numéro, mais on n'a pas besoin ici. Vous pouvez mettre $9, ça veut dire que même si je le tire là en bas, il va toujours rester $9. Si je mets juste E9 avec un $, devant le E, et je le tire en bas, bah il va faire E10, il va remplacer le 9 par 10. Donc si vous voulez pas qu'en copiant des formules il change, il faut mettre le $, devant pour le fixer. Donc ça c'est déjà un peu mieux. Maintenant si je tire tout ça, bah ma foi ça reste toujours 2 fois, 2 fois, 2 fois, 2 fois. Donc la formule en disant 2 fois, 3 fois, etc. c'était pratique pour écrire, mais c'est pas très pratique pour la reproduire. Donc je vous propose quand même d'utiliser l'autre qui est de dire, ok, en fait, par exemple à l'étape 3, je dois calculer quoi? Je dois prendre la valeur précédente, ce qu'on a fait à la fin de la période 2, et je rajoute l'incrément. L'incrément qui est marqué ici. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les jours, je dois faire 9. Donc je rajoute 9 au jour précédent. Oui, non? Non. Hein. C'est clair. Alors vous pouvez m'expliquer, réexpliquer, quelqu'un peut me réexpliquer ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je dois écrire comme formule? Mettre le $, pour faire quoi? Pour que ça bouge pas, ok. Et puis c'était quoi? Prendre la valeur précédente, rajouter l'incrément. Ah, excellente question. Donc vous voyez, ça c'est une démarche qui est importante. Quand quelqu'un vous explique quelque chose, et puis il utilise un mot, vous n'êtes pas 100% sûr ce que ça veut dire. Et être sûr ce que ça veut dire pouvoir le réexpliquer, pouvoir l'utiliser vous-même. Il faut pas dire que vous avez compris. Vous dire, excusez-moi, j'ai pas compris incrément, j'ai pas compris valeur précédente, j'ai pas compris. Et puis, c'est normal, parce que quand je vous explique quelque chose, mais j'ai besoin de ce feedback pour savoir. Donc, l'incrément, c'est quoi? L'incrément, c'est ce qu'on se rajoute à chaque fois. Par exemple, si vous gagnez, si tous les mois, vous arrivez à économiser 10 balles, bah, l'incrément mensuel sur votre compte, ça va être 10 francs. Ou il y a aussi la notion d'incrément quand on mise, par exemple, ou dans les enchères. Parfois, on peut pas rajouter 50 centimes. On est obligé de rajouter soit 1 franc, soit 50 francs, soit selon un peu le taille de l'enchère. Sur des enchères de tableaux d'art qui valent plusieurs dizaines de milliers de francs, bah, vous n'allez pas rajouter 1 franc. Ils vont vous dire l'incrément minimum c'est 50 ou c'est ce qu'il faut rajouter à quelque chose déjà d'existant. Donc ce qu'il faut rajouter chaque jour, c'est ça. Tous les jours, on doit faire ça. Donc ici, en fait, je vous explique pas d'abord avec le jour 3 parce que c'est plus simple à comprendre. On va dire, on prend la valeur précédente, donc ce qu'on a actuellement dans le compte des points faits, si vous voulez, et l'incrément, c'est ce qu'on rajoute. Donc la valeur précédente, bah, c'est celle-là, F9. Et puis on rajoute quoi? On rajoute l'incrément.
Et l'incrément, on veut le fixer. On veut que ce soit toujours la première colonne. Même si je la tire si je la recopie la formule, elle doit toujours prendre la cellule juste d'avant, plus la première. Donc par exemple, si ça, je le copie là, il va me faire quoi? Il va prendre la précédente, G9, plus celle-là. Et maintenant, je peux le tirer et je devrais arriver au total. 55. Celle-là, on peut l'écrire de la même manière, parce que plutôt que d'écrire 2 fois E9, je peux dire c'est E9, la valeur précédente, plus E9, mais cette fois-ci en tant qu'incrément. Ça, vous voyez? Pourquoi j'utilise le premier jour à la fois comme valeur précédente et comme incrément? Si vous n'avez pas compris, c'est maintenant qu'il faut comprendre. Il faut pas dire je vais comprendre plus tard. C'est maintenant que je vous explique. Donc si c'est flou dans vos têtes, c'est maintenant qu'il faut réagir. Pourquoi là j'utilise E9 plus $E9? Pourquoi je laisse pas juste 2 fois E9? Parce que comme ça, quand on va tirer le truc, là, c'est déjà écrit le dollar. Ok. Et donc pourquoi la période 1 fonctionne à la fois comme valeur précédente et comme incrément? C'est parce que c'est la base de la formule. C'est le début en fait. C'est uniquement calculé. Ok. Ok. Donc là, si je le tire, tout va bien. Et ce qui est pratique aussi, la division par 6, j'ai écrit un seul endroit. Je pourrais même être, pour encore plus propre, peut-être je devrais dire quelque part ici, nombre période. Je pourrais aussi le marquer là, nombre période pour le sprint, bah c'est 6. Et donc là, je peux diviser à la place de diviser par 6, je peux diviser par ça. Maintenant, si je rajoute un 6e jour, imaginons qu'un jour, je dois rajouter une 7e période. Là, les calculs sont faux, maintenant. Donc, il faudrait que j'aille changer ici, mettre 7. Voyez? Ça, c'est pas automatique. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on n'a pas moyen d'automatiser? Par exemple, en Excel, il existe une formule qui compte le nombre de cases qui sont pas vides. C'est-à-dire, je pourrais prendre cette ligne-là. Ouais, on va dire jusque là, par exemple. Et je pourrais calculer combien de cases sont pas vides. Et pour chaque case pas vide, il va dire qu'il y a une période en plus. Vous voyez l'idée? Est-ce que vous voyez pourquoi ça me dérange que je dois écrire manuellement 7 ici? Pourquoi c'est un problème? Parce qu'à chaque fois, si on doit rajouter, bon, on doit remodifier en haut. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire, tôt ou tard, en tout cas moi? Bah, le mettre en automatique. Je vais l'oublier. Ah ouais. Je vais oublier de le mettre à jour. Ce matin, j'ai mis un Tupperware sur ma cuisinière. Et je voulais cuire des œufs. J'ai allumé la mauvaise plaque. Vous voyez, donc c'est sûr qu'une personne comme ça, un jour, donc ça fondu le Tupperware, hein, c'est joli. Mais c'est sûr qu'une personne comme ça, un jour, je vais rajouter une période, je vais oublier de changer le nombre de périodes. Donc si je peux le calculer automatiquement, c'est tant mieux, et puis ça me permet de vous montrer une autre fonction en Excel. Je peux écrire égal, et puis c'est la fonction NB. Ça détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Alors c'est pas ça qu'on veut. Parce que P1, c'est pas un nombre. Vous voyez, si je prends ça, et je calcule là, jusque là, on va dire jusqu'à Z. Qu'est-ce qu'il va me dire? 0. Et du coup, j'ai des divisions par 0 partout. Parce que NB compte le nombre de nombres. Donc là, je connais pas la formule, comment elle s'appelle. Donc, où est-ce qu'on peut voir les autres fonctions qui existent? Je vais enlever NB et je vais faire juste formule pour voir qu'est-ce qu'il me propose. Nombre xbin. Oula. Ouais, ça me sert pas. Si je cherche NB, qu'est-ce que je vais trouver?
Nombre si. Nombre de cellules non répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Nombre vide contre le nombre de cellules vides. Est-ce qu'il n'y a pas non vide? Donc si vous ne trouvez pas à l'intérieur d'Excel, ben, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet. Excel, compter nombre de cellules non vides. NBVAL. Ok, donc on va essayer NBVAL. Détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Ok, ça me va. Là, on a un autre set. Si je supprime ça, on arrive à 6. Il y a encore un petit risque. Vous voyez le risque? Quand est-ce que ce nombre peut devenir faux? Si j'écris Schtroumpf, par exemple. Là, boum. Il est con. Donc, idéalement, en fait, on devrait utiliser cette fameuse nombre-ci pour lui mettre une condition. On va prendre la plage E2 jusqu'à Z2. Et puis, on rajoute un critère. Le critère pourrait être que ça commence par un P majuscule, par exemple. Dommage, c'est que je ne sais pas comment faire. Donc, Excel. Vérifier si un texte commence par. Alors, vérifier si la cellule commence par point ou par 2 points. Alors, oups, ça bouge. Donc, ok, ils ont fini de charger leur pub. Donc, je peux dire gauche. Vous voyez ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui se passe là? Ceux qui ont déjà fait du Excel, qu'est-ce qui est écrit là? C'est ça? Donc la fonction gauche, elle fait quoi? Elle insiste sur la première lettre. Pourquoi ici elle insiste sur la première? Parce qu'on a mis le 1 là. Il va prendre le texte dans A1. Il va prendre la première lettre. Ensuite, on va vérifier si c'est égal à X. Donc ça, c'est cette partie-là. Ça va nous dire vrai si la première lettre de la cellule A1 est égale à X. Ça va nous dire faux si c'est différent. Pour qui c'est 100% clair là? Qu'il lève la main, deux mains, comme ça, avec tous les doigts écartés. Sur 3. 1, 2, 3. Qui est complètement largué, sait même plus comment poser une question? Qui lève une toute petite main comme ça. Ou elle. 1, 2, 3. Qui arrive à formuler une question alors? Genre, oui. Non, résultat, c'est pour dire que, en fait, c'est la fonction si. On a deux fonctions imbriquées. On a la fonction gauche, avec égal x, et puis on a la fonction résultat. Et la fonction si, qui, elle utilise le résultat. Donc, je vais vous l'expliquer la même chose dans notre fichier. Par exemple, je veux tester, est-ce que cette cellule-là, elle commence par un P majuscule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire, déjà on va faire ce truc gauche. Je prends la cellule en dessous, donc c'est le J2, et je vais prendre le premier caractère. Ça nous extrait le premier caractère de la cellule J. Je peux continuer à développer ma formule. Je peux écrire égal, les guillemets pour dire que c'est un texte. Vous l'avez déjà vu ça en HTML, CSS. Je pense que parfois on utilise des guillemets pour dire que quelque chose est un texte. Et là, je dis P majuscule. Pour vérifier si c'est égal à P. Là, il dit vrai. C'est égal à P. Si je prends ma même formule, je le mets au-dessus de Schtroumpf, bah, il me dit faux.
Et maintenant, à la place de vrai ou faux, je peux utiliser la fonction si pour dire si ce que j'ai écrit là est vrai. Tout ça, ça devient ce qu'on appelle le test logique. Ça vérifie quelque chose et ça va me répondre par vrai ou faux. Si c'est vrai, bah, je retourne la première valeur. La valeur qui vient là. Par exemple, je dis yaba, taba, dou. Ok? Et sinon, je dis, je sais pas, m. Ok? Là, c'est yaba, daba, dou. Si je copie cette formule ici, il me dit m. Parce que ça commence pas par un P majuscule. Est-ce que vous arrivez à formuler une question là-dessus? Oui. En fait, on fait parenthèse, c'est marqué quoi? 0, 2, pour le plus grand? O2. Pourquoi c'est marqué O2? Parce que là, on est dans la colonne O. C'est quoi le 1 alors? 1, c'est parce qu'on prend la première lettre depuis la gauche. Ah, c'est le Si, ouais, ouais, la position de la lettre. Comme ça. ouais, si je vais vous montrer ce qui se passe si je mets juste égal gauche et je mets 2. Qu'est-ce qui va s'afficher dans cette cellule? P6, voilà. Parce qu'il prend autant de caractères depuis la gauche. C'est pas le deuxième depuis la gauche. Ça c'est une hypothèse tout à fait valable, mais en l'occurrence, ça marche pas comme ça. Il prend autant de caractères depuis la gauche. Si je dis pas gauche, il me prend le premier. Donc, au fait, on n'est pas obligé de dire, vous voyez, quand j'ai ouvert là, vous voyez ça, en dessous? Vous voyez qu'il y a des petits crochets autour de nombre, caractères? Et nos car. Crochet? Alors, si je vais là-dessus. Là. Là, vous voyez? Il y a des petits crochets autour des car. C'est des parenthèses rectangulaires. C'est pour dire que c'est optionnel. À chaque fois que vous voyez autour de nom de paramètres de formule, vous voyez un crochet, ça veut dire que c'est optionnel. Donc j'ai pas besoin d'écrire le 1, par défaut, apparemment il prend la première lettre. Ça m'arrange. Donc la condition c'était, est-ce que c'est égal à P? Ok? Et maintenant ici, à la place de prendre juste nombre, je peux faire nombre si, qui me dit c'est quelle plage, et quel est le critère. Le critère, ça va être que la lettre de gauche de, alors comment je l'exprime? Si je prends E2, est-ce que ça va marcher? E2 est égal à P. Je compte. Oh. Ok. C'est vrai. Donc le critère est la condition exprimée sous forme de nombre, d'expression ou de texte qui détermine quelles cellules seront comptées. Exprimée sous forme de nombre. On va regarder l'aide. Je veux chercher si c'est Londres. Je mets pomme. Compte le nombre de cellules contenant pêche, soit la valeur en cellule A4, dans les cellules A2 à A5. Le résultat est 1. Je dis plus grand que 55. Ok, je pense que mon exemple était un peu trop compliqué. J'ai improvisé, je me suis mis dedans parce que je comprends pas comment il faut exprimer ça pour que ça fonctionne. Vous voyez, je sais comment faire pour une cellule,
Mais je sais pas comment le mettre dans le nombre aussi pour que ça marche. Ce qui est dommage dans une explication. Si je mets E, non. Si je mets tout le truc comme ça, non. Alors j'ai une autre solution, je pourrais mettre au-dessus. Ouais, ça commence à devenir compliqué. On va revenir sur notre la situation de base qui était nombre val avec juste la plage. Et j'espère que je vais pas écrire Schtroumpf. Ok? Faudrait que je me souvienne de pas écrire Schtroumpf sur cette ligne. Et maintenant ça marche plus non plus, donc EZ2. Voilà. Donc là on a mis les valeurs idéales après chaque période. Maintenant ce qui nous manque c'est les valeurs effectives. C'est-à-dire, premier jour, qu'est-ce que j'ai vraiment réussi à faire comme travail? Donc, par exemple, point fait, ou comment on peut dire, point accompli. Point accompli, ici, bah, ça va être le total de tout ce que j'ai réussi à faire lors de la première période. Donc, je vais écrire somme de tout ça. Pour l'instant, c'est 0. Mais si là, je dis j'ai fait 8, bah, il va me faire 8. Si je recopie tout ça, alors là, il voulait être intelligent, il a mis le 8 à 9, à 10, etc. Mais ça restera 8. Parce que c'était déjà fait. Cette première tâche était faite, donc je peux recopier le deuxième jour, ce qui a été déjà fait. Ok? Vous suivez encore ou c'est juste trop là? Sûr? Donc là, maintenant pour dessiner un graphique, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire, prends cette plage de données, et je peux faire insertion d'un graphique. Par exemple, celle-là. Donc là, il s'agit de trouver la bonne courbe. Celui-là, elle m'arrange parce que... pardon? J'ai pas entendu. Il y a des points, il identifie les différents points. Et puis celle-là, elle est compliquée parce que il va ajouter une courbe sur l'autre. Il fait des sortes de courbes cumulées. Je sais pas si vous avez déjà vu. C'est des courbes empilées. Donc si je mets ça, ça me donne en dessous, c'est ça. Donc vous voyez, la courbe rouge, elle commence déjà à... Au-dessus, il rajoute l'un sur l'autre. Donc c'est celle-là qui nous arrange. Donc là, on voit qu'il commence à 9,1, l'autre est à 8 et il reste à 8. Ce qui nous manque, c'est le 0. N'est-ce pas? Parce que il a besoin de savoir au début où on commence. Et on commence à 0 au début. Donc ce qu'on peut rajouter, c'est le P0. Ici, ben, on peut faire la somme. Donc je peux copier ça. Ça me donne 0. Et puis ici, au début, ben, ça commence aussi à 0. Je peux aller modifier les graphiques. Je peux lui dire, sélectionner des données. Je peux changer ce que je veux prendre. Là, vous voyez, la plage sélectionnée, c'est E jusqu'à J. Si je lui dis commence à D, là c'est bon, les deux commencent à 0. Oui, non? Ce qui manque, ce qui gêne encore, c'est ici que c'est marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors que les périodes c'est P1, P0, P1, etc. Donc ce qu'on peut lui dire, pour les étiquettes, je peux aussi sélectionner une plage qui contient les étiquettes. Donc là j'ai P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6.
Ça va jusque-là? Ça va, moyen. Il y a beaucoup d'infos là. Mais j'ai beaucoup d'étapes, mais le 8, c'est quoi? C'est pas 13, c'est 9,1. Le 8, c'est parce qu'on a fini cette tâche-là. Par exemple, à la fin de la première journée, on va dire j'ai fini la tâche apprendre à utiliser des formules. Et du coup, je marque 8 parce que j'ai fini 8. Ouais, mais en bas, après, on prend un compris. Oui, il y a que des 8. Parce que J'enchaîne en fait. Mais après, si par contre il rajoute une somme sur le P2, par exemple, il rajoute 13 parce qu'il a réussi à tenir les 13 points demandés, et ben dans son one-up chart, ça va augmenter de 8 plus 13. admettons, le troisième jour, je finis mon tutoriel d'introduction, la troisième période. Donc, je vais mettre 13. Et comme je l'ai déjà fini, bah, ça va rester fini jusqu'à la fin du sprint. Donc, je peux mettre 13, je peux le recopier partout. Donc, le graphique est actuellement comme ça. Sachant qu'on n'a pas fini encore. Donc, cette plat-là, il a des chances encore d'augmenter. Carafil et David, est-ce que ça a quelque chose en lien avec les présentations qui vous arrivent? Est-ce que c'est passé trop ou est-ce que c'est juste rien à voir? Rien à voir. Ouais. Parce que je sais que c'est un peu dur là de suivre ce genre de présentation. Je le fais un petit peu exprès parce que vous allez voir que la HEG, vous allez avoir des présentations dans des grandes salles magistrales qui durent 1 heure, 2 heures. Et ça va être à vous d'essayer de vous accrocher, de poser des questions si jamais, de prendre des notes, après d'aller voir l'assistant, de relire les notes pour essayer de comprendre. Donc j'essaie un petit peu de vous préparer à cette pédagogie universitaire qui est assez nulle, hein, qui est genre un peu, je l'appelle bouffe ou crève, c'est-à-dire on vous bourre d'informations. Soit vous arrivez d'une façon à l'autre à digérer ces informations-là, soit bye bye, ciao. Donc ça, c'est une réalité. Et si vous voulez aller à HEG, c'est une réalité. Donc il faut que vous développiez des stratégies pour arriver à faire face à ce genre d'informations. Moi, ça m'inquiète un petit peu que je vois que personne prend des notes. Ça, déjà, c'est un facteur pour moi de dire, ok, comment ils vont faire s'ils vont suivre pendant 90 minutes une présentation, ils prennent aucune note. Pour certaines personnes, c'est peut-être une bonne stratégie. Moi, ça marche parfois, parfois pas. Ça dépend du sujet. Par exemple, noter quelques notions clés qu'on a vues, au moins pour me souvenir de tout ce qui a été abordé, ça m'aide déjà. Poser des questions. Moi, j'ai toujours posé des questions aussi à l'Uni, à l'EPFL, etc. Même quand il y avait beaucoup de monde, si j'avais pas compris, j'ai posé la question. Et souvent, les autres étaient contents que quelqu'un ose poser une question, parce que c'est rare qu'on ait les seules personnes dans la salle à pas comprendre. Il y a des chances qu'au moins la moitié de la salle comprend pas si vous ne comprenez pas. Il y a encore des chances que parmi la moitié qui comprend pas, il y a 99% qui oseront peut-être pas le dire en public, mais qu'après coup, ils vont quand même poser la question. Simplement, le problème, c'est que si vous laissez toutes les compréhensions pour plus tard, vous arrivez, pas à suivre la conférence, et 2, vous allez avoir beaucoup de travail après. Je vais vous rajouter une dernière complication. C'est ce truc-là de recopier les chiffres à chaque fois, c'est pas très pratique et c'est pas très automatisé. L'idéal serait qu'on rajoute ici, pour moi, je pense, ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir un statut pour chaque tâche, statut. Pour dire, on avait vu 3 statuts, 3 colonnes, est-ce que c'est to do, en cours, on a mis busy, ou est-ce que c'est done? Donc par exemple, ça c'est done. Ça c'est done aussi. Peut-être une autre idée. Je pense pas que ça va marcher. Je peux écrire done ici parce qu'on l'a fini là. On peut le faire à la fin du tableau aussi. Pardon? On peut le faire à la fin du tableau. Ici à la fin? Mais on doit quand même savoir quel jour on l'a fini. Ouais.
Donc je vois que la petite complication que je voulais rajouter va devenir une grosse complication. C'est pas si simple que ça. Mais on pourrait dire j'ai fait done là. Ok. Et puis du coup ça reste done. Une fois que c'est done, c'est done. Et puis on pourrait dire en fait au lieu de juste additionner le nombre de points, on va additionner ces points-là si jamais ça vaut point ici. C'est done là. Vous voyez l'idée? Donc si c'est écrit done, ça veut dire que ça inclut. Si c'est done, je vais aller chercher le nombre de points, plutôt que de recopier le nombre de points. Donc pour ça, on doit faire une somme si. J'espère vraiment que cette fois-ci, j'arrive à vous montrer correctement. La plage, c'est celle-là. Ça, c'est la plage. Le critère, c'est quoi? Le critère, c'est quand ça vaut done. Et la plage qu'on va additionner, c'est celle-là. Parce que les points sont marqués là. On a une plage, on va chercher le critère. Il y a une plage, on va faire l'addition. Voilà. Donc là, il a fait done parce que là, c'est marqué done. Donc il cherche dans la plage E3, E7 si c'est marqué done. Si c'est marqué done, il va prendre la valeur qui est dans C3 et C7. Maintenant, je vais recopier ça ici. Qu'est-ce que je dois faire? Si je le tire comme ça n'a pas l'air de marcher du tout. Pourquoi? Pardon? Il faudrait que, parce que pour la première colonne, au 8, vous l'avez fait, vous avez dit que done, ça veut dire que c'était fait. Sauf que pour les autres colonnes, vous ne l'avez pas fait. Oui, enfin là, j'ai recopié la formule. Il faut bloquer C, oui. Parce qu'on veut toujours qu'on prend les points là. Il faut bloquer C. Donc là, comment je fais pour bloquer C? Je mets un dollar devant ce C-là et aussi devant celui-là. Parce que sinon, il va quand même changer l'autre et ça va nous poser problème. Donc si je prends ça, c'est déjà pas mal. Ce qui est gênant, c'est qu'on doit recopier le done à chaque fois. Vous êtes d'accord, c'est un peu débile de faire ça. Enfin, débile dans le sens, c'est pas optimal. Ça nous donne plus de travail que nécessaire. Parce qu'une fois que c'est done, ça va rester done. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est de toujours prendre la valeur qui était déjà done le jour précédent et juste ajouter ce qu'on vient de finir en plus. Pardon? De nouveau, on prend la valeur précédente plus un incrément. Simplement, cette fois-ci, l'incrément va dépendre, est-ce que c'est marqué done ou pas. Ce que j'ai calculé là, ça va devenir l'incrément. L'incrément, c'est 8. La valeur précédente, c'est celle-là. Alors, et puis du coup, normalement, j'ai plus besoin de répéter le done à chaque fois. Si je me suis pas planté. Donc je prends cette formule-là, je la tire, et ça marche. Dans le sens, là, done, l'incrément, c'est quoi? Ben, c'est les points ici, où c'est marqué done là. Comme ici c'est marqué done dans cette cellule-là, il va prendre 13, il va l'ajouter à la valeur précédente. Donc ça va devenir 8 plus 13, 21. Voilà ce que je voulais vous montrer. Enregistreur en cours de lancement. J'ai cru qu'il était lancé.